Bonjour les amis du lâcher prise. Ça y est, on avance à grands pas, vous imaginez un peu? Le jour 24 aujourd'hui. Un jour pour la paix intérieure, la paix du cœur. C'est un thème qui me tient très à cœur, c'est le cas de le dire. Et aujourd'hui, je vous transmets dans le livre 28 jours pour lâcher prise un outil très précieux que j'utilise souvent dans ma vie, qui s'appelle Ho'oponopono. Nous commençons à partir de la page 241 et je voudrais vous enseigner quelque chose de plus sur Ho'oponopono et une lettre que vous pouvez pratiquer dans votre vie en complément de cela et qui n'est pas dans le livre et que je voudrais vous transmettre également. Ho'oponopono, c'est une sagesse hawaïenne de nettoyage de nos mémoires douloureuses. Nos mémoires douloureuses, ce sont nos mémoires émotionnelles. Si un jour dans votre vie, vous avez fait par exemple de la microkiné, vous avez compris que votre corps garde en mémoire vos émotions. Ça, c'est tout de même incroyable. Eh bien, votre esprit garde en mémoire vos émotions et nos mémoires douloureuses sont celles qui finalement nous font autant de mal que quelque chose qui vient d'arriver en ce moment même et qui nous a fait très mal. Sauf que quand il s'agit de nos mémoires, on peut les garder 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, toute notre vie. Et ça, c'est terrible. Le moment est parti depuis des décennies et nous l'avons gardé en mémoire. Et il fait toujours aussi mal. Et il va impacter toute notre vie sans que nous le sachions. Et sans que nous puissions l'évacuer véritablement. Donc aujourd'hui, le but pour trouver la paix intérieure et pour pouvoir lâcher prise, c'est de nettoyer ces mémoires douloureuses. Ho'oponopono, c'est un super outil pour cela. Une sagesse hawaïenne que les Hawaïens utilisent tout le temps. C'est dans leur culture. Ils connaissent ça depuis leur plus jeune âge. Nous, en Occident, nous avons été habitués à ce que tout soit toujours la faute des autres. Et puis, à ce qu'on ait besoin de toujours tout contrôler. Nous considérons que le monde est matériel et nous oublions le monde affectif, le monde émotionnel. Or, nous sommes des êtres d'émotion. Et tant que l'émotion négative est à l'intérieur, on peut difficilement évoluer. Donc, ce simple langage d'Ho'oponopono, désolé, merci, pardon, je t'aime, je vous invite à l'utiliser dans votre vie, à le répéter souvent. Chaque fois que vous vous rendez compte que vous ruminez, que vous avez des rancœurs, que c'est difficile, que quelque chose vous bloque dans votre vie, je vous invite à l'utiliser. Et aujourd'hui, je vais vous inviter aussi à écrire une lettre de libération émotionnelle. La lettre de libération émotionnelle, c'est une lettre à l'égard d'une personne ou d'une situation. Je vous l'ai déjà mise dans les astuces bonheur, dans une astuce bonheur qui s'appelle le pardon. Vous pouvez l'utiliser pour pardonner, mais simplement aussi pour vous libérer de ces mémoires douloureuses. Vous prenez un événement qui vous pollue, ou une personne envers laquelle vous éprouvez de la rancœur, de la colère, de la tristesse, de la douleur, tout ce que vous voulez. Dans la première partie de votre lettre, vous exprimez toutes vos émotions, même les plus violentes. Même si c'est une personne très proche et qu'il y a des moments où vous avez eu envie de la tuer, vous écrivez cela. Car même cette émotion ultra violente qui vient toucher des tabous, nous n'avons pas le droit d'exprimer des émotions comme cela, eh bien vous l'écrivez. Oui, quand tu m'as fait ça, j'ai eu envie de te tuer. Tu m'as fait atrocement mal. Tu es horrible, tu es atroce, je te hais. Écrivez cela, ça va vous libérer. Dans la première partie de la lettre, vous écrivez tout cela. Dans la deuxième partie de la lettre, vous essayez de comprendre pourquoi cette personne a pu réagir de cette façon-là. Comment se fait-il qu'elle ait pu vous faire autant mal? Vous essayez de la comprendre. Je comprends, maman, papa, mon patron, mon ex-mari, que tu aies pu réagir de cette façon-là, puisque toi-même dans ta vie, ça a pu être difficile, puisque dans cette situation-là, peut-être que toi aussi tu avais la pression, puisque toi aussi tu as tes émotions. Essayez de comprendre l'autre en vous mettant à sa place. Ça vous permet de ressentir de véritables émotions humaines différentes, probablement de la compassion. Vous savez,
C'est le sens de cette parole de Jésus. Pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc je peux même arriver à me dire que peut-être que tu es juste un fou, un psychopathe, que tu ne sais pas ce que tu fais et que c'est la raison pour laquelle tu as pu faire tout ce qui m'a fait si mal. Et enfin, dans la dernière partie de la lettre, vous écrivez simplement « Je me libère de nos liens douloureux et je te libère aussi. Je les coupe ici et maintenant. » Si vous le pouvez, vous écrivez une dernière phrase pour lui dire que vous lui pardonnez. Et si vous ne pouvez pas, laissez simplement comme c'est. Je me libère et je te libère de nos liens douloureux, c'est suffisant. Enfin, cette lettre n'est absolument pas destinée à être envoyée à la personne. Vous la prenez, vous la lisez autant de fois que vous avez des émotions. Chaque fois que vous pleurez, que vous vous sentez en colère, etc., vous relisez, vous relisez, vous relisez encore. Jusqu'à temps de sentir que ça y est, tout s'est libéré, il n'y a plus rien qui vous pèse. Et là, vous pouvez arrêter de la lire. Vous la mettez dans un récipient où vous pouvez la brûler. Vous prenez même quelque chose, peut-être une photo, peut-être un petit objet qui symbolise ces liens avec la personne. Vous les mettez dans le récipient et vous brûlez le tout avec la lettre. En imaginant, en ressentant que le feu, l'énergie du feu, vous libère de tout ce qui vous avait pesé. Une véritable libération émotionnelle. Et enfin, quand elle a fini de brûler, vous prenez les cendres, vous les jetez dans un cours d'eau dehors. Vous voyez l'eau les emporter et vous vous dites simplement « Ça y est, je me libère ». Si vous arrivez jusque-là, vous avez fait un grand chemin sur la route du lâcher prise. Alors bravo, invitez toujours et encore vos amis à venir nous rejoindre. Ils pourront toujours démarrer notre défi depuis le départ. Et moi, je vous dis à très vite, à demain pour continuer notre chemin du lâcher prise. Merci les amis.